Ce 15 janvier 2023, W9 rediffuse La vérité si je mens. De Thomas Gilou. Un volet dédié à l'humoriste Eli Kaku. Mais pour quelle raison? W9 rediffuse à 21h05, ce 15 janvier 2023, le deuxième épisode de la saga de Thomas Gilou, La vérité si je mens. Sorti en salle le 7 février 2001, ce volet rassemble l'inévitable bande de copains du sentier, depuis Richard Anconina dans le rôle d'Eddie, jusqu'à José Garcia, Prêtance à Tchatcha Serge Benamou, en passant par Bruno Solo Yvan et Gilbert Melki Patrick. Vincent Elbaz ayant déclaré forfait pour ce N°2, il est remplacé par Gad Elmaleh, alors star émergente du stand-up, qui interprète Dove, le meilleur ami et associé d'Eddie. Le pitch de cet opus? Serge, Eddie, Yvan et les autres, ayant des soucis avec certains clients, vont tout faire pour que leur entreprise de textile traite, directement, avec la grande distribution. Une perspective des plus hasardeuses, d'autant que les interlocuteurs de la petite bande, incarnés par Daniel Prévost et Pierre-François Martin Laval, s'avèrent plus margoulins qu'Eddie et ses copains. Si La vérité si je mens. 2 est tout entier tourné vers la comédie, voire la farce, un élément troublant permet d'avoir un autre regard sur la distribution du film. Celui-ci est en effet dédié à Eli Kaku. Pour une simple et triste raison. Fashion Eli lorsque sort sur les écrans La vérité si je mens. En 1997, les spectateurs relèvent au générique le nom d'Eli Kaku. L'humoriste phare des années 1990, créateur d'inoubliables personnages imprégnés par sa culture juive tunisienne, a naturellement intégré le casting de cette comédie. Le créateur tendre et savoureux de Madame Sarfati, qui cherche désespérément à marier sa fille, et de l'attaché de presse très show-off, incarne dans ce premier épisode de la saga le styliste branché Rafi Style Mode, compagnon de Karine. Laquelle est interprétée par Horatika. Un personnage haut en couleur mais un peu en retrait, au fond, assez différent de ce qu'il a joué sur scène. Durant les 2 années qui suivent, Eli Kaku va apparaître dans 4 autres films, dont le plus notable est le dernier, Monsieur Naftali. Hélas, le comédien ne verra jamais ce long métrage, sorti en août 1999. 2 mois plus tôt, le 10 juin, il meurt d'un cancer du poumon, après avoir contracté le virus du sida. Eli Kaku aurait vraisemblablement dû intégrer la distribution du deuxième épisode concocté par Thomas Gilou. Aussi, lorsque celui-ci en lance la production en 2000, il lui semble tout naturel de dédier le film à ce grand absent, mort à l'âge de 39 ans. Gad et le passage de témoin. Il y a également un hommage plus souterrain et indirect à Eli Kaku dans La vérité si je mens. 2. En effet, le nouvel arrivant dans le groupe d'Eddie n'est autre que Gad Elmaleh. Alors à l'aube de sa fulgurante carrière, celui qui rencontrait récemment le pape François avait un lien particulièrement fort avec l'humoriste décédé. Eli Kaku a été la première personne connue que j'ai connue, confiera-t-il en 2021 à Valérie Benaïm sur le plateau de Touche pas à mon poste. Si est avec lui, en effet, que Gad entre en contact lorsqu'il décide de faire ce métier de comédien et d'humoriste à Paris, Eli était incroyable. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai travaillé avec lui, j'ai été son poursuiteur, son technicien. Gad Elmaleh révélera aussi une anecdote savoureuse témoignant de son rapport à Eli Kaku et à la notoriété. Il avait une petite voiture, j'étais avec lui en voiture et j'étais donc super heureux. Si est-il la première fois que je voyais des gens à un feu rouge qui klaxonnaient pour faire coucou à un mec connu.
Et moi je me montrais un peu en mode, oui, je suis avec le mec connu. Eli Kaku, ou le grand frère de Gad Elmaleh. À lire aussi La vérité si je mens, W9, pourquoi Dominique Farrugia et Jean-Pierre Bacri ont-ils refusé de jouer dans le film ?